Imaginez découvrir à 37 ans, alors que vous êtes déjà l'une des plus grandes stars d'Hollywood, que toute votre vie repose sur un mensonge, que la femme que vous appeliez maman était en réalité votre grand-mère, et que celle que vous pensiez être votre grande sœur vous avait donné naissance à l'âge de 17 ans. C'est ce qui est arrivé à Jack Nicholson en 1974. Et quand des journalistes du Time Magazine lui révèlent cette vérité, les deux femmes qui auraient pu lui expliquer cette histoire sont déjà mortes. Ce secret de famille digne d'un film noir, c'est peut-être la clé pour comprendre l'homme aux sourcils diaboliques, au sourire carnassier, celui qui est devenu l'acteur masculin le plus nommé aux Oscars de toute l'histoire du cinéma. Jack Nicholson naît officiellement le 22 avril 1937 à Neptune City dans le New Jersey. À 17 ans, il débarque à Hollywood sans formation particulière, sans relation, sans argent. Son premier job ? Garçon de course au département animation de la MGM. Il fait des photocopies, il apporte des cafés, il observe. Il étudie le jeu avec Jeff Corey, rejoint une troupe de théâtre locale et finit par décrocher ses premiers rôles dans les productions à petit budget de Roger Corman, le roi de la série B. Son premier rôle principal, c'est The Crybaby Killer en 1958, un film que personne ne se souvient avoir vu. Pendant plus de 10 ans, Nicholson galère dans l'ombre, enchaînant les films d'horreur et les westerns fauchés. Personne ne mise un centime sur lui. Et puis arrive 1969. Easy Rider. Dennis Hopper réalise ce road movie emblématique de la contre-culture américaine avec un budget de 400 000 $. Nicholson décroche un second rôle, celui de George Hanson, un avocat alcoolique. En quelques scènes, il vole la vedette à Peter Fonda et Dennis Hopper lui-même. Le film rapporte 60 millions de dollars et devient un phénomène culturel. À 32 ans, Jack Nicholson obtient sa première nomination aux Oscars. Sa vie vient de basculer. Ce qui suit est une décennie de triomphe absolu. En 1974, Roman Polanski lui offre le rôle de Jake Gittes dans Chinatown, un détective privé cynique, intelligent mais vulnérable qui passe une grande partie du film avec un pansement sur le nez après s'être fait entailler la narine par le personnage joué par Polanski lui-même. Chinatown est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scénarios jamais écrits. Nicholson remporte le BAFTA et le Golden Globe. Et l'année suivante, il atteint le sommet, Vol au-dessus d'un nid de coucou, réalisé par Miloš Forman. Nicholson incarne Randall McMurphy, un détenu qui simule la folie pour échapper aux travaux forcés et se retrouve dans un hôpital psychiatrique dirigé par une infirmière tyrannique. C'est l'anti-héros parfait, la rébellion incarnée contre l'institution oppressive. Le film rafle les 5 Oscars majeurs, film, réalisateur, acteur, actrice et scénario. Un exploit rarissime dans l'histoire de l'Académie. Nicholson obtient son premier Oscar du meilleur acteur. Anecdote, Kirk Douglas avait joué ce rôle au théâtre pendant des années et rêvait de le porter à l'écran. Mais quand le film se monte enfin, il est jugé trop vieux. C'est son fils, Michael Douglas, qui produit le film et offre le rôle à Nicholson. En 1980, Stanley Kubrick le choisit pour incarner Jack Torrance dans Shining, un écrivain qui devient gardien d'un hôtel isolé dans les montagnes du Colorado et sombre progressivement dans la folie meurtrière. Le tournage dure près d'1 an. Kubrick, perfectionniste obsessionnel, fait recommencer chaque scène des dizaines de fois. Nicholson doit maintenir un état de frénésie constant pendant des mois. À sa sortie, le film reçoit un accueil mitigé. Stephen King, l'auteur du roman, déteste cette adaptation. Il reproche à Nicholson d'avoir l'air fou de la première scène sans aucune progression. Mais aujourd'hui, l'image de Nicholson fracassant cette porte à coups de hache et hurlant son célébrissime « Here's Johnny » est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. En 1983, il prouve qu'il peut aussi briller dans un second rôle avec Tendre et Passion de James L. Brooks. Il joue un astronaute retraité, voisin alcoolique et charmeur. Il vole chaque scène, improvise certaines de ses répliques et remporte l'Oscar du meilleur second rôle. En 1989, Tim Burton lui propose le Joker dans Batman. Nicholson négocie un contrat qui fera date dans l'industrie, un pourcentage sur les recettes du film et sur tous les produits dérivés. Résultat, entre 60 et 90 millions de dollars empochés pour un seul rôle, un record absolu à l'époque. Et il continue. En 1997, à 60 ans, il relève un défi impossible dans Pour le pire et pour le meilleur. Son personnage Melvin Udall est raciste, homophobe, insupportable, atteint de troubles obsessionnels compulsifs. Et pourtant, Nicholson réussit à le rendre attachant, drôle, émouvant. Il remporte son 3e Oscar. En 2006, Martin Scorsese lui offre le rôle du gangster Frank Costello dans Les Infiltrés. Nicholson improvise plusieurs scènes, terrorise Leonardo DiCaprio sur le plateau et le film remporte l'Oscar du meilleur film. Au total, Jack Nicholson cumule 12 nominations aux Oscars,
8 en tant qu'acteur principal, 4 en second rôle. C'est le record absolu pour un acteur masculin. Il a aussi remporté 6 Golden Globes, 3 BAFTA, le prix d'interprétation à Cannes, le Kennedy Center Honors et le AFI Life Achievement Award. Mais Jack Nicholson, c'est aussi une vie privée tumultueuse. Une relation de 17 ans avec Angelica Houston qui s'est terminée quand il lui a annoncé qu'il attendait un enfant avec une autre femme. 5 enfants de 4 mères différentes. Un seul mariage avec Sandra Knight qui n'a duré que 6 ans. Et puis, il y a l'affaire Polanski. En 1977, Roman Polanski est arrêté pour abus sexuels sur mineurs. Les faits se sont déroulés au domicile de Nicholson à Los Angeles. Nicholson n'était pas présent, il skiait dans le Colorado, mais son nom est resté associé à l'affaire dans la presse pendant des années. Depuis son dernier film en 2010, Comment savoir de James L. Brooks, Jack Nicholson a disparu des écrans. Des rumeurs ont circulé sur des problèmes de mémoire. Il les a démentis. Dans une interview au Sun en 2013, il a simplement dit qu'il ne voulait plus travailler jusqu'à en mourir, que plus rien ne le stimulait vraiment. Il a failli sortir de sa retraite en 2017 pour un remake américain de Tony Erdmann, mais s'est finalement retiré du projet. Aujourd'hui, à 87 ans, Jack Nicholson vit dans sa maison de Mulholland Drive. On l'aperçoit parfois dans les gradins des matchs des Lakers, dont il est le supporter le plus célèbre. Mais ses apparitions se font de plus en plus rares. Jack Nicholson n'est pas un caméléon qui disparaît derrière ses personnages. Il est une présence, une force de la nature qui apporte à chaque rôle ce mélange unique de danger, de séduction et de charisme dévastateur. Il est le pont entre le Hollywood classique et le cinéma moderne. Il a traversé la fin des studios, l'ère des blockbusters, le cinéma indépendant. Et il reste sans contestation possible l'acteur américain le plus dominant de la seconde moitié du XXe siècle.